Bonjour, je suis contraint à nouveau de vous soumettre une petite vidéo. En effet, suite aux actions concernant l'envoi des procurations aux députés, certains députés ont répondu. Et l'un d'eux m'oblige à vous adresser une petite mise au point. C'est M. Bruno Le Maire qui explique aux gens, bien entendu, j'ai accepté l'invitation de M. Joannec, puisque en mars 2025, je l'ai rencontré à Saint-Louis à ma permanence. Ce qui est juste, mais simplement, l'entretien que nous avions eu à l'époque n'a aucun rapport avec l'invitation que j'ai adressée aux 100 députés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'en juin 2024, lors de la campagne électorale législative, M. Le Maire avait mis dans son tract, sur mes conseils, ainsi que M. Fuchs, qu'ils allaient s'occuper de la CSG, CRDS, des polypensionnés. Ils ont été élus, et en septembre, ne voyant rien venir, ce qui n'était pas du tout un reproche, je me suis permis de leur écrire en disant, écoutez, il serait bien qu'on se rencontre pour faire un peu le point sur ce dossier, de façon que je puisse vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce contentieux qui dure depuis plus de 10 ans, je le rappelle. À ce moment-là, je n'ai pas eu de réponse tout de suite, j'ai fait un rappel de demande de rendez-vous et on m'a répondu, M. Le Maire m'a répondu qu'il n'avait pas le temps à Noël et Nouvel An parce qu'il y a trop d'obligations, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc, le rendez-vous était fixé pour la mi-janvier à Altkirch, à la mairie. Et là, je me suis permis de dire, écoutez, je trouve que ça serait beaucoup mieux que vous veniez dans nos locaux, puisque vous n'y êtes jamais venu, en tant que député, ça serait un honneur pour nous. On est quand même une association importante et nous n'avons pas à rougir de nos locaux, d'autant plus que j'ai tous les dossiers d'un contentieux qui dure même depuis 12 ans. Donc j'ai tous les éléments ici, ça serait bien. Offre qu'il a déclinée en disant non, vous devez venir à la mairie comme tous les autres et je vous donne un rendez-vous et vous venez à la mairie m'expliquer ce que vous avez à m'expliquer. Ce que j'ai fait, sans problème. Le rendez-vous a duré à peu près 40 minutes, un peu plus que prévu, je pense que c'est toutes les 30 minutes, mais ça n'a pas d'importance, puisque le rendez-vous s'est bien déroulé, nous nous sommes quittés en très bons termes, tout s'est très bien passé, sans problème. Sauf qu'ensuite, je n'ai plus jamais rien entendu, rien du tout. Et donc, j'ai réitéré ma demande d'invitation, mais à ce moment-là, pour une centaine de députés et sénateurs, dont M. Bruno Le Maire. Ce qui signifie qu'il y a un grave problème de calendrier, puisqu'il explique qu'il a bien entendu accepté le rendez-vous, mais c'était un rendez-vous qui datait d'1 an avant. Voilà, il explique aussi qu'il travaille avec différentes associations de frontaliers en tant qu'élu de la région, élu de la nation, et que donc il est obligé de travailler avec les autres aussi, mais à aucun moment, dans votre courrier, dans mes courriers, nous n'avons reproché à quiconque de travailler avec d'autres associations de frontaliers. Au contraire, nous, ça ne nous dérange pas. Si une association de frontaliers arrive à résoudre ce problème, mais attention, selon le droit communautaire, tel que nous le concevons, nous sommes prêts, nous, comité des frontaliers, à adresser une somme très importante à cette association pour la soutenir. On n'a aucun problème. C'est l'argent de nos adhérents et ils auront rendu service par association interposée à ces adhérents. Donc, il n'y a pas de problème de notre côté. Voilà un petit peu ce qui se passe. Simplement, la seule et unique association qui travaille depuis 12 ans sur ce dossier et qui a mené tous les procès en justice jusqu'au Conseil d'État, et nous retournons à nouveau au Conseil d'État, et qui a distribué des milliers de courriers concernant la CSG depuis des années, qui ont permis à de nombreux polypensionnés, non pas de payer moins, c'est le cas, mais de recevoir en plus des remboursements. C'est le CDTF du Haut-Rhin. Donc nous pouvons quand même dire que nous avons une certaine expérience dans le domaine et de grandes connaissances que personne n'a à ce jour. Personne en France n'a ces connaissances. Ça veut dire aussi qu'il faut faire très attention. Par exemple, M. Le Maire, j'ai appris à interpeller le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité. Or,
ce n'est pas ce ministère qui est compétent dans ce dossier, c'est le ministère des Finances. Bien sûr, on peut poser la question à notre ministère, mais il est quand même plus opportun de poser la question au bon ministère pour essayer d'avoir une bonne réponse. Donc, je précise bien, c'est important, l'objet de notre demande de rendez-vous, c'est de les aider à vous aider. Nous, Comité de défense des frontaliers, on va voir les députés qui acceptent de nous rencontrer et on leur soumet un tout petit peu des solutions qui permettent de résoudre le problème, à condition qu'ils veulent bien nous recevoir. Alors de dire aux gens qui renvoient une procuration au nom de CDTF, il existe d'autres associations, c'est bien. Et le problème qui se pose est le suivant. Quand ce monsieur va se représenter à des élections, est-ce qu'il serait heureux quand il donne des tracts à ses électeurs, que ses électeurs lui écrivent « Monsieur, moi je suis électeur de cette circonscription et je me dois aussi de veiller à tenir compte de l'ensemble des autres candidats. Et je vais donc faire le tri, mais je reste à votre entière disposition. » Ça, pour moi, refuser un rendez-vous sur cette base, c'est très téméraire. Nous en terminons là. Je veux bien préciser une chose. En aucun cas, l'action que nous avons menée, que nous menons concernant ce dossier, n'est là pour entamer une polémique. Pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est un résultat concret et rapide. Nous souhaitons une ouverture de dialogue constructive. Le but de ce courrier, il faut en aucun cas que ces gens le prennent à titre personnel. Il n'y a pas eu de reproche dans ce courrier, il y a eu un constat. Finalement, ils sont dans la majorité absolue, ceux qui ne sont pas répondus, puisque à 99%, nous n'avions pas de réponse. Donc, on ne peut pas reprocher à l'un ou l'autre de ne pas nous avoir répondu. 99%, c'est une majorité absolue. Ils avaient sûrement des raisons de le faire, mais nous ne les connaissons pas, ces raisons. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que des personnes leur adressent des procurations. Et je demande à ce que maintenant, tous ceux qui ne l'ont pas fait, leur adressent à nouveau une procuration et qu'ils demandent à d'autres qu'ils connaissent, s'ils ne l'ont pas fait, d'envoyer des procurations. C'est très important. Alors, nous avons une autre réaction, celle de M. Bruno Fuchs, qui m'a dit « Monsieur Joannec, finalement, on a reçu beaucoup de demandes et de procurations. Je suis un peu surpris parce que je vous avais reçu au mois de juillet. » Oui, c'est vrai, il a reconnu lui-même en juillet 2025. Il m'a reçu suite à ma demande qui datait de 2024. Très bien. Et la discussion était encore plus constructive puisqu'elle a duré relativement longtemps. Et à l'issue de la discussion, il m'a dit « Monsieur Joannec, non seulement je vous ai écouté, mais j'ai compris. J'ai compris à 80%, parce que c'est compliqué, je vous l'avoue, il va falloir qu'on se rencontre certainement de nouveau. » Et donc, c'était très constructif. Voilà. Donc oui, M. Fuchs m'a reçu, mais pour une invitation qui n'était pas celle de l'invitation que nous évoquons dans la lettre de la procuration. Et M. Fuchs m'a aussi précisé que c'était très difficile pour lui cet automne de travailler sur le terrain parce qu'il avait une autre mission aussi à l'Assemblée nationale. Il est président à l'Assemblée nationale de son parti concernant les affaires européennes ou étrangères, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait du travail là-dessus et vous le savez, nous le savons tous, il y a eu un énorme travail au niveau de l'Assemblée nationale concernant le budget, puisqu'il y avait eu de grandes divisions politiques qui ont été réglées par le 49-3. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Alors maintenant, M. Fuchs m'a dit qu'il aura plus le temps et il se mettra à notre disposition. Je lui ai proposé de rencontrer plusieurs élus de son parti de la région, des régions frontalières. C'est en cours, je ne sais pas quand ça se fera, mais c'est en cours. Il y a eu Mme Brigitte Klinkert, qui elle m'a téléphoné directement, par un rendez-vous téléphonique qui a été fixé. On dit, M. Joannec, nous avons reçu de nombreux courriers, on était un peu surpris, ça ne nous est jamais arrivé. Alors je l'ai tout de suite rassuré, en lui disant, Madame, mon objectif n'était pas du tout de vous déranger ou quoi que ce soit. Et je lui ai expliqué, elle m'a répondu, M. Joannec, il n'y a aucun problème. On s'est rencontrés l'année dernière dans la préparation de mon rapport pour les frontaliers. Et à ce moment-là, j'ai bien compris que vous avez des manières d'expliquer les choses qui sont franches, qui sont directes. Mais je vous ai compris et j'ai compris vos problèmes. Par contre, je vous avais dit à l'époque, la CSG-CRDS ne fait pas partie
de ce rapport. Et donc, je ne pouvais pas l'évoquer. Mais je vous comprends et je vous garantis que je vais aussi vous soutenir et surtout soutenir les gens qui m'ont écrit en tout état de cause. Et nous sommes restés en contact. Donc ça, c'est très positif et très constructif. Voilà, je vous remercie et comme dit, nous n'avons pas cherché la polémique. Nous n'avons pas demandé aux gens d'envoyer une procuration pour une invitation qui avait déjà été honorée. Ce n'est pas du tout le cas, parce que sinon on passe pour des rigolos. Merci.